j'ai monté une vidéo en 1 minute, en 10 minutes et en 1 heure pour voir lequel est le plus rentable en termes de qualité-temps. Pour le savoir, je vais devoir tryhard selon le temps dispo. Et pour déterminer quel montage est le plus rentable, j'ai préparé un petit calcul mathématique. Et ouais, nous on est des monteurs scientifiques. On verra que c'est pas parce que le montage a pris plus de temps à être fait qu'il aura forcément un meilleur score de rentabilité. Pour ce défi, je vais monter des rushs de 5 minutes de moi qui parlent à la caméra. Et pour le montage, je vais utiliser uniquement Premiere Pro, c'est tout. Et on commence directement avec le premier montage. Pour celui d'1 minute, et je crée directement une séquence que j'appelle montage en 1 minute. Ouais, pour l'instant c'est logique. J'importe la vidéo et avant de commencer à quoi que ce soit, je fais un plan. Car je vous rappelle, 1 minute c'est rien du tout. Et si t'es pas un minimum organisé, t'es dans la merde. Et vous le savez, pour 1 minute de montage, je peux pas faire grand chose. La seule étape que je pourrais faire pour avoir un bon résultat, c'est celle du dérushage. Je lance le chrono d'1 minute et c'est parti. J'utilise directement ma première technique du dérush, l'auto-cut. Et là, peut-être que certains d'entre vous ne savent même pas qu'il y a plusieurs étapes pour faire un montage. Et encore moins savent qu'il y a des étapes dans ces étapes. Souvent, une personne qui débute va faire tout le temps la même chose, tout faire en même temps. C'est vrai que ça peut sembler naturel, mais ce n'est pas bon. C'est loin d'être la méthode la plus rapide, c'est pour ça qu'ici je me concentre sur une seule étape. Mettre une musique, une illustration, un sound effect, un effet 3D, un texte, tout ça sur une seule seconde de vidéo, avant de passer à la suivante, ainsi de suite, c'est une méthode beaucoup trop nulle à chier, et ça va te faire perdre 5 ans. C'est comme si qu'en même temps que tu faisais ton devoir de français, tu faisais ton devoir de maths et que tu fais ton devoir de physique en même temps. Et non, comme moi pour mes 3 montages, il faut opter pour une bonne méthodologie. Mais je peux pas trop en dire plus, on verra pourquoi par la suite. Après mon étape de l'autocut qui a duré littéralement 1 minute, le temps de la vidéo a été divisé par 2. Je me dis alors que je suis assez large pour terminer le dérush. L'autocut a coupé tous les moments où je ne parle pas, et je peux donc passer à la suite avec ce que j'appelle le smart dérush. Où en gros je viens retirer tous les moments en double et... Quoi? C'est déjà fini? Mais mec, c'est impossible. Après 1 minute de montage, on obtient une vidéo de moi qui parle avec la caméra avec plein d'erreurs, plein de cuts très mal faits, bref c'est gaze. Sans noter le fait qu'il y a aussi aucune illustration, aucune musique, aucun sound effect, rien. Tout ça c'est très loin comparé au résultat qu'on aura avec les 1 heure de montage. Je rappelle que là ça a été fait en 1 minute, donc ça va. Et ça va être extrêmement pris en compte dans le calcul du ratio qualité-temps. J'avoue que j'avais quand même un peu le seum, j'avais prévu de réussir à au moins finir le dérush complet, faire mes 3 étapes, pas 1 étape et demie. Ah oui, et si vous voulez avoir les vidéos complètes, les résultats, je vous dirai comment y avoir accès plus tard. En attendant, vous pouvez vous abonner. Allez les gars, on est à ça des 10 000 abonnés. On va maintenant passer au montage en 10 minutes. Encore une fois, je fais un plan, mais cette fois-ci plus détaillé, où je divise mes 10 minutes en petits blocs pour être bien organisé durant cette session. Je crée une nouvelle séquence qui s'appelle montage en 10 minutes et c'est parti. Je commence encore une fois avec le dérush, et cette fois-ci, je peux terminer mes 3 étapes du dérush car j'ai beaucoup plus de temps. Ça y est, ça m'a quand même pris 4 minutes, presque la moitié de mon temps, et là, il me reste plus que 6 minutes. Vous feriez quoi là? Mettre des zooms, une musique, mettre des sous-titres comme Mr. Beast? Et non, pour avoir un résultat correct en si peu de temps, je dois utiliser le 80-20 du montage vidéo. Et c'est quoi le 80-20 du montage vidéo? En général, c'est souvent la même chose. Un dérush, des illustrations et une musique. Ce sont les 3 choses très simples, les 20% de travail, qui rapportent un bon watch time ou un client satisfait, donc les 80% des résultats. Et pourquoi ces 3 choses t'apportent ça? Le dérush, c'est surtout pour donner un bon watch time et pour pas que le viewer se fasse chier. Les illustrations, c'est pour stimuler un maximum le viewer et pour pas qu'il se fasse chier. Et la musique sert à créer l'ambiance de la vidéo pour que ce soit parfait et pour pas que le viewer se fasse chier. Et tout ce qu'il y a de plus, genre les zooms, les effets, les transitions, les SFX, tout ça c'est juste du bonus et ça on le verra plus dans le montage en 1 heure. Je place donc directement mes illustrations après mon dérush et ça commence avec une chose que tout bon monteur devrait avoir, une hiérarchisation des fichiers. Avoir un PC bien rangé permet à n'importe quel monteur d'être beaucoup plus efficace dans le montage. Comme dans mon cas, pouvoir placer des images ou des vidéos directement sur ma timeline. Avoir un fichier pour les illustrations, dans ce fichier il y a des fichiers, tout ça dans un fichier. Et ça c'est pas que pour les illustrations, les fameux b-rolls, non, c'est aussi pour les SFX, les musiques, les images, etc. Ça permet aussi avec un plugin de pouvoir relier directement le tout dans Premiere Pro et la capacité de rechercher une illustration que tu souhaites et de la glisser dans ta timeline directement en 1 seconde. Comme moi là tout de suite qui remarque que je n'ai plus beaucoup de temps et qu'il faut que je me dépêche un peu. Après toi c'est possible que tu n'as pas beaucoup d'illustrations sur ton PC, même carrément pas. D'habitude ce que tu fais c'est que tu vas sur Google ou YouTube et voilà tu essaies de télécharger un truc mais tu prends beaucoup plus de temps que d'habitude. La preuve c'est que moi aussi pendant cette vidéo j'avais besoin d'un truc que je n'avais pas sur mon PC. Et en allant chercher en ligne, j'ai perdu 30 secondes. Et là vous dites, mais 30 secondes c'est rien. Alors oui, mais déjà quand tu fais un défi où t'as 10 minutes, 30 secondes, c'est important. Et aussi, souvent dans des vidéos, on retrouve plusieurs centaines d'illustrations. Alors imagine maintenant faire 100 x 30, ça revient donc à plusieurs heures perdues. Ne vous inquiétez pas, Raph édité une solution pour ça et ça vient un peu après dans la vidéo. Avant ça, il faut que je termine de tout placer parce que là, le temps, ça commence à... voilà quoi. J'arrive de justesse à tout finir, à placer une musique en 2 spi et c'est bon. On obtient donc au final un montage plutôt basique, plutôt simple.
simple, efficace, bien illustré, avec une petite musique d'ambiance. Mais encore une fois, ce n'est rien comparé au montage fait en 1 heure. Et d'ailleurs, il est temps de le commencer. Encore une nouvelle séquence, un dérush vraiment parfait et bien terminé, un placement d'illustration beaucoup moins fait à l'arrache, et il me reste encore beaucoup de temps pour pouvoir m'amuser. Des choses comme mettre un maximum d'effets, des sous-titres, des trucs comme ça, des musiques, des SFX, que je veux. Mais encore une fois, ces choses ne peuvent pas être faites tout en même temps, il faut pas tout mélanger. Je suis quelqu'un de trop propre, j'aime quand tout est propre. J'ai donc, et vous commencez à me connaître, une technique de montage avec des étapes, séparées en étapes, eux-mêmes dans des étapes. Ouais, c'est compliqué là. Je commence comme d'hab avec ma technique pour les zooms fait en 3 minutes, ma technique me permettant de placer certains effets en 1 seconde, et en plus de mes magnifiques presets. Des presets que j'ai créés ou modifiés après plusieurs années de travail en montage vidéo avec des youtubeurs ou bien sur cette chaîne que j'ai créée. D'ailleurs, abonnez-vous. Les 10K, je veux les 10K. J'applique tous ces effets sur ces illustrations que j'ai placées grâce à des packs de montage, qui sont soit les miens que j'ai accumulés au fil du temps, ou bien des packs de B-roll, des packs d'illustration disponibles en ligne. Par la suite, je fais ce que j'appelle l'illustration sonore. Ouais, en gros, je fais le sound design. Mais encore une fois, avec une technique spéciale. Puis pour les musiques, c'est simple, j'ai mon petit pack de musique que j'utilise pour mes vidéos, je l'adapte à celle-ci, et là, tu te dis, putain, mais c'est trop facile le montage. Et ben, c'est ce qu'on pourrait croire, et en soi, oui, moi je trouve ça très facile. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est seulement après avoir galéré à te faire littéralement exploiter par des youtubeurs que tu peux comprendre pourquoi t'es une merde. Ouais, bon, c'est vrai, il y avait une époque où j'étais un esclave, je montais plus lentement que la moyenne et c'était bien de la merde. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'arrêter de prendre des clients, carrément. J'ai rage quitte le montage vidéo. Non, pas totalement. En fait, je prenais plus de commandes pour tryhard dans mon coin. Pendant plusieurs mois, je m'entraînais de baiser en montage, en montant des vidéos, que ça soit pour moi ou bien des rushs que je trouvais en ligne. Et c'est là que j'ai créé une liste de techniques pour être efficace. C'est les techniques que j'utilise toujours aujourd'hui pour mes vidéos et pour ce défi que voilà, je fais aujourd'hui. Des étapes pouvant être adaptées à n'importe quel type de montage, n'importe quelle personne, et j'ai regroupé toutes ces techniques dans un PDF que j'ouvre quasiment tous les jours. Je l'ai fait lire à 2-3 potes qui connaissent pas grand chose en montage et ils sont devenus monteurs. J'abuse peut-être un peu, mais c'est vrai, il y en a un qui est vraiment devenu monteur. J'ai décidé donc par la suite d'adapter ce PDF en une vidéo séparée en plusieurs vidéos. J'adore séparer des trucs, je suis un grand fan de séparation de trucs. Des vidéos regroupant mes étapes de montage, et cette vidéo est disponible depuis maintenant plus d'1 mois, et beaucoup de gens ont pu la voir. Et pour fêter la nouvelle année, j'ai mis une offre spéciale pour la vidéo en description, qui te permet en plus d'avoir la vidéo, mon pack de presets, les musiques que j'utilise, et il y a un petit bonus, une petite partie de vidéo qui t'explique littéralement comment faire de l'argent avec le montage, comment créer un personal brand, faire un portfolio avec l'intelligence artificielle, et surtout, le plus intéressant, comment trouver des clients. Comme je te l'ai dit, cette vidéo a déjà aidé beaucoup de monde, et ça me rend vraiment heureux. Mais attention, l'offre se termine le 24 janvier, donc il te reste peu de temps pour en profiter. Bien sûr, tu auras plus d'infos sur le premier lien en description. Bon, revenons un peu au montage, il reste plus beaucoup de temps. Honnêtement, plutôt satisfait, c'est un type de montage qu'on pourrait retrouver sur ma chaîne. Voilà, c'est bon, j'ai terminé le 3e montage et on peut enfin passer au résultat. J'ai tout mis sur un drive et créé un questionnaire pour que les gens puissent noter la qualité de chaque montage, pour par la suite procéder au calcul qui déterminera quel montage est le plus rentable en termes de qualité-temps. Si vous aussi vous voulez voir les montages terminés au complet, elles sont disponibles dans un lien en description. Avec les résultats, j'ai calculé une moyenne des notes sur 10. Ensuite, j'ai divisé ces notes par le nombre de temps que j'ai pris pour réaliser chaque montage. Et c'est comme ça qu'on obtient le score de rentabilité, la meilleure combinaison entre la rapidité et la qualité. Alors, est-ce que la loi de Parkinson s'applique au montage vidéo? Monter en 1 heure est-il vraiment plus efficace que monter en 10 minutes, voire en 1 minute? Et c'est le montage de 10 minutes qui a gagné, et ça ne m'étonne absolument pas, c'est le 80-20 du montage. Alors non, absolument pas, c'est vraiment le montage en 1 minute qui a gagné. Ouais, je me suis trompé, je suis désolé, il a même écrasé les 2 autres montages. Maintenant abonne-toi, allez, abonne-toi, abonne-toi maintenant, abonne-toi, s'il te plaît.